Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors que trois bougies haussières d'affilée, c'est incroyable, nous sommes en tendance haussière. Et c'est vrai depuis 3 jours, parce que ça ne fait que monter. C'est pas évident de faire abstraction de ce qu'il y a sur la gauche, mais on vient d'assister à un shift. Est-ce que ça change quelque chose dans la situation du Bitcoin? Ou est-ce que c'est une bonne entrée de rentrer ici? On va essayer d'analyser ça le mieux possible. Donc primo, on a fait un petit contact. Donc là, ça va être plutôt du commentaire sur le passé, hein. L'avenir, ça va être relativement difficile, vous allez voir. Contact sur un support weekly et un beau rejet. Alors la bonne nouvelle de ce beau rejet, en général, c'est que c'est un signe avec une forte volatilité de la présence d'acheteurs. Donc en général, c'est dans ces zones-là qu'on commence à vouloir s'intéresser. Je ne suis pas sûr, c'est possible, hein, c'est le Bitcoin, hein, peut-être qu'il laissera potentiellement tout le monde sous le carreau, mais qui remonte comme ça en one shot, ok, c'est super bullish, ça serait super bullish, mais c'est assez improbable. En général, les bottoms, il faut leur laisser du temps pour arriver. Sauf si on considère que ça, c'est le bottom, et que ça, c'est une déviation, et qu'on la ravale, et que tout va bien, dans le meilleur des mondes, on est reparti en tendance haussière. Mais en général, ces pics de volatilité sur des niveaux, c'est des endroits qui sont retravaillés, mais du coup, où ça va faire sens éventuellement de vouloir racheter. Donc ici, on a un V-bottom, on pourrait vouloir essayer de voir, est-ce qu'on n'aurait pas un retest, un petit W qui se tente dans la zone. Il sera peut-être pas offert parce que pour sûr depuis le temps qu'on est ici et qu'il y a des signes, je veux dire c'est quand même une chute de plus de 30% depuis ATH. Il y a eu des trucs qui ont été accumulés dans la zone. On peut supposer que ceux qui ont accumulé 30% plus bas voudraient revendre plus haut et ils sont peut-être pas pressés d'ajouter à leur inventaire. Bon, toujours est-il que pour moi, la tendance est toujours baissière. Il vaut mieux intervenir plus près des 40 000 plutôt que là. Je nous vois bien faire une deuxième jambe de ce style-là, à peu près de cette hauteur-là. Vous voyez là, ce rebond-là, assez dynamique et optimal. Je nous vois bien faire quelque chose de cette taille-là avant d'avoir une respiration. Ce qui nous emmènerait au contact de la résistance ici. Malheureusement, on n'a pas plus de visuel que ça. Comment vont réagir ceux qui ont acheté le bottom des 46 000? Est-ce qu'ils seront très confiants ou est-ce qu'ils voudront couper leur long ou sortir de leur position en se disant « Oh putain, j'ai fait une connerie » et peut-être qu'ils étaient en train de prier, en train de se dire « Bon, si ça arrive à 46 000, je largue tout ce que je peux ». Ça reste délicat. Et en général, une inversion de tendance, ça prend du temps. Là, on verra que par exemple, ce simple croisement d'EMA, on n'y est pas encore. Ça prend du temps. Ici, vous voyez, on y croyait, mais ici, par exemple, c'est juste potentiellement des opportunités de short. Même si c'est même si c'est voué à l'échec, même si c'est juste pour faire ça, ou même si c'est juste pour faire ça. Ce que je trouve pour l'instant, c'est qu'il y a de la force et qu'on se stabilise dans la partie haute, ce qui est plutôt positif. Depuis la montée, le sentiment a switch et on s'est installé depuis le 12 janvier, donc ça fait 2 jours que les gens sont un peu en train de lutter contre ce mouvement. Alors c'est pas forcément des shorts forcément, mais ça peut être un gros intérêt à l'achat en spot qui se trade au-dessus du prix des dérivatifs. Mais dans tous les cas, c'est tout à fait le genre de truc pour qu'on commence à penser à quelque chose de bottomie. Alors, voilà. Personnellement, je ne pense pas qu'on ait sorti tout le monde de ce marché. Je nous vois bien faire une jambe plus bas. Mais ça peut être délayé. Ça peut être délayé à plusieurs mois. Alors, je pense qu'on est dans un environnement de marché où c'est difficile d'avoir. Alors, si vous avez des certitudes, tant mieux pour vous, parce que moi, j'en ai pas du tout. Où on peut commencer à mettre un petit doigt dedans et en se disant, ok,
On l'a notre VBOD, si vous êtes ultra bull sur le Bitcoin et que vous êtes persuadé que de toute façon à la fin de l'année on a 200 000, ce sont des très bons prix pour acheter. Et on traite bien sûr ses convictions. Excellent prix pour acheter. Maintenant, on peut mettre juste un petit doigt de pied dans la flotte et se dire, ok, pourquoi pas rajouter une petite pichenette quand on va tester les highs si ça nous est offert. Quitte à rajouter, si on accepte au-dessus des 47 000, 48 000. Ça veut dire que ça nous ferait une moyenne qui serait en dessous du prix si jamais il y a du jus dans ce mouvement. Mais partir grosse couille et se dire qu'on est en mode facile là, non, on n'est clairement pas en mode facile, on est contre le vent, on est contre la tendance. Et du coup, bah, le mouvement haussier risque d'être difficile. On a encore des signes de tendance qui sont baissières, on est de ce côté de la trendline, il va falloir passer à travers. Il y a besoin de confirmer que le lot y tienne. Il y a pas mal de choses à faire. Dans le meilleur des cas, on fait quelque chose comme ça, et puis c'est bon, et tout le monde short le rebond, et puis ça monte en mode déni, quoi. Et du coup, super. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est dans le travail de cette zone précédente ici. Voilà. Qui, par le passé, a trouvé un range de cette taille-là. Vous voyez. Et il nous a fallu quand même une bonne série de jours pour le travailler, pour accumuler dans cette zone, maintenir les gens du mauvais côté du trade. Et j'imagine que bien sûr, plus on s'approcherait des 40 000 et plus les gens seraient en train de switcher bearish, mais genre totalement. Donc voilà. Donc ce qui veut dire aussi, c'est que parce qu'on n'est plus en mode facile, ça veut dire qu'on est obligé de sélectionner ses alts ou trade, qu'on est obligé d'avoir des targets ou des cibles plus réalistes. Et voilà, c'est un petit peu la condition de marché qui pour moi n'est pas une condition de marché facile. Ça veut dire j'essaye d'optimiser mes entrées, j'essaye de prendre mes profits plus rapidement, voire même carrément de ne pas trade ce marché. C'est ce que je fais en ce moment, je ne trade pas ce marché. J'ai 2 positions sur alt qui sont des petites positions et j'attends de voir les beaux jours. Beaux jours qui peuvent arriver dès maintenant, si jamais on se met en mode wall of fury, le mur des soucis, là, ça avance péniblement, mais les gens n'y croient pas. Donc super. On pourrait rajouter à la hausse. Mais si c'est pas le cas, simplement attendre que la saisonnalité fasse son taf, avec une saisonnalité qui en général apprécie les jours de printemps. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite. Vous remarquerez que le rebond s'est fait complètement coordonné avec celui du Nasdaq et des actions, avec les 2 événements qui ont eu lieu cette semaine, c'est-à-dire le discours de Powell et l'annonce de l'inflation. C'était pas bullish qu'il a dit. Et maintenant que la donnée est passée, j'ai quand même une petite réserve. Enfin, maintenant que l'annonce est passée, notamment, c'est que la Fed a trop d'actions sur sa balance sheet qui vont devoir larguer un petit peu les bagues, ou en tout cas, ils vont essayer de le faire sans trop de dégâts. Le marché, il rebondit parce que, bon, on était en phase de vente, et du coup, c'était la bonne opportunité pour y aller gros en disant, bon, c'est pas si dégueulasse que ça, on y va. Mais est-ce que c'est le Bitcoin qui fait ça? Est-ce que c'est le fait qu'on ait descendu de tout ça et qu'il y avait un sentiment de peur? Ou c'est juste un petit rebond, mais le danger n'est pas écarté. Les dangers étant en mars, l'augmentation des taux d'intérêt, mars et juin-juillet, augmentation des taux d'intérêt, et c'est pas bon pour les marchés. Est-ce qu'on se voile la face encore 2 mois? Ou est-ce qu'on est plutôt en mode non, 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 on dégueule jusqu'à ce que ça arrive, et ensuite on verra. Alors, quels que soient les indicateurs de tendance, bon, indicateurs de tendance qui sont malheureusement toujours très tardifs, on n'est pas dans le sens du vent, vous voyez. Ishimoku, on n'est pas du tout dans le sens du vent. On va arriver dans des phases de contact et de heurts et de difficultés. Voilà, on a eu ce support ici au niveau du plat de nuage, mais bon, c'est pas la folie, quoi. Éventuellement, le premier signal Ishimoku qui pourrait être positif, ça serait
un croisement Tenkan Kijun qui dirait bon bah on va y aller mollo sur les shorts et éventuellement on peut penser à les clôturer. Mais avant ça, pour l'instant, bah, c'est peut-être juste un simple rebond quoi. Mais avec une rejection relativement violente. Donc si vous y croyez et si on est ok pour se dire ouais il y en a plein qui ont été coiffés au poteau, ça peut être ok soit de mettre un début de mise par là en se disant je mets mon stop par là. Hein, on a eu deux bougies bien vertes. Ça serait assez improbable avec la force de ces mouvements 3 jours d'affilée haussier qu'on ravale tout. Donc on n'aurait pas trop envie de voir sous les 41 000 en tout cas en une journée. Si ça commence à tourner une bougie rouge, même sortir avant. Soit commencer à établir des positions long terme en mode j'achète haut de range, bas de range. Ou alors un peu là, et si vraiment le prix s'éloigne, je rajoute à ma position, je me fais une bonne moyenne, et ensuite, du coup, je suis pas perdant si jamais ça continue à la hausse. C'est un peu tout ce que je vois pour le moment, et bon, je trouve ça pas folichon. En fait, il y a déjà des signes, j'ai déjà des signes qui me font être prudent sur le rebond. Donc, ok, j'ai raté le bottom, j'ai raté ce beau trade de 10%, mais courir après maintenant, avec une chance de retest du V-bottom, avec des sentiments mixés. Ok. Après, il y en a qui ont été récompensés fortement à y aller gros ici, vous voyez, hein, ça a été le push là. Bah pourquoi pas? Qui sait? Trader vos convictions, je vais dire. Pour l'instant, moi, c'est moyen. Et du coup, puisque je suis plus sélectif, et vu qu'il y a des alts qui sont très jolies et qui pourraient profiter de cette hésitation, c'est peut-être l'opportunité d'aller sur ces alts qui manifestent de la force. Ils disent, ok, Bitcoin ne veut pas aller plus bas. Ok, vraiment, tu vas nous teaser, tu sais pas, tu veux rester là 3 jours. Ok. Pendant ce temps-là, il y a des alts qui font 14, 15, 20%, 30%, 50%. Bah, dans ce cas-là, il faut être attentif et bien ouvrir les yeux. Pendant la courte fenêtre positive que le Bitcoin peut nous offrir, des fenêtres qu'on voit dans un tendance baissière, 1, 2, 3, 4, 5 jours, 6, 7, 8, allez, 8 jours tranquilles. On peut avoir des plays sur 8 jours tranquilles, il nous en reste 4, 5. Faire la semaine, peut-être faire une belle semaine qui se termine dans le positif sur quelques plays. Mais il ne faut pas compter sur du up only pour l'instant. En tout cas, c'est un peu tôt, à mon avis. Bon, on verra demain. Comme je vous dis, j'ai déjà commencé à me mettre à risque de manière relativement conséquente. Mais en général, quand moi je risque, c'est plutôt... C'est pas mi-couille, quoi, c'est grosse couille. Et là, j'ai pas les conditions grosse couille, donc j'aime pas trop ça. Je me dis que je vais devoir la jouer fine. Allez, bonne journée à vous.